Si tu veux, je peux même leur demander de jeter les frites. जाने ना दूसरा। Donc moi c'est Nicolas, j'ai 28 ans, je suis arrivé à Bangalore en 2014, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis ici et j'ai démarré un restaurant qui s'appelait donc à la base le Casse-Croûte et maintenant j'ai un restaurant qui s'appelle Paris Panini. J'ai fait mon école de commerce donc à Kedge en International Management et ensuite à la fin de mon master je devais trouver un stage de fin d'études donc j'ai trouvé cette opportunité donc, dans une start-up en Inde à Bangalore. Donc on était 4 Français, on avait un food truck à Bangalore et donc au début ça s'est super bien passé, ça nous permettait de rencontrer des gens de partout, on a eu énormément de buzz également. Les gens se disaient mais mince, quand on a démarré le food truck ça a commencé seulement en Inde et du coup on était l'un des premiers et du coup ils se disaient mince ces Français qui ouvrent un food truck à Bangalore ils sont complètement barjots quoi. Mais on s'est aussi rendu compte de fil en aiguille que le business n'était pas scalable parce que déjà le food truck ce n'est pas légal en Inde à Bangalore, c'est pas illégal mais ce n'est pas légal donc t'as le cul entre deux chaises. J'ai travaillé dans des restos en France, j'ai eu 4 ans d'expérience et puis ça s'est super bien passé mais en fait la restauration et l'industrie food and beverage c'est vraiment quelque chose qui me passionne et quelque chose en fait quand j'ai commencé ça m'a vraiment pris à cœur et le fait de rencontrer des gens, le fait de pouvoir partager des expériences, ça ouvre beaucoup ton esprit. Comme on le sait bien, en Inde, ça prend toujours un peu plus de temps à monter une boîte, surtout au niveau administratif. Une fois que tu remplis tes documents, une fois que tu fais tes rendez-vous, il n'y a pas de souci. Après, ce qui prend peut-être un peu du temps, c'est le FDI, parce que ça doit être régulé avec ta banque, avec la banque en Inde, et ça, tu as un process à remplir. Et maintenant, il faut des licences, mais ils ne passent même pas à inspecter. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était un grand bazar, mais un joyeux bazar. Et pour moi, c'était avant tout beaucoup d'opportunités et un marché qui était très porteur au niveau de la restauration. On trouve des produits locaux qui sont très très bons. À Bangalore, ça se développe de plus en plus et depuis je vais dire une dizaine d'années. Et ces 5 dernières années ont été quand même assez impressionnantes en termes de développement, surtout en termes d'infrastructure. Du coup, au niveau de la vie à Bangalore, je trouve pas ça désagréable du tout, au contraire. Et c'est sûr, il y a du trafic, c'est sûr, il y a un petit peu de pollution, c'est sûr, les trottoirs ne sont pas aussi clean qu'en France où ils sont pas forcément finis, mais we feel at home. L'idée de Paris Panini, c'était vraiment faire voyager les gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller en France ou alors qui reviennent en France et qui se disent j'aimerais bien regoûter un peu, avoir des saveurs étrangères et qu'ils aient une expérience d'un café parisien où ils viennent pour manger le lunch, ils viennent à 3h de l'après-midi pour manger un panini et on a gardé cette histoire de nourriture de rue mais toujours en gardant cet aspect qualité.
l'aspect qualitatif, c'est quelque chose qui est très important pour moi et surtout en fait par rapport au concept que j'ai monté. Donc ça passe par faire le pain tous les matins, ça passe par faire les frites également tous les jours, ça passe par faire les sauces et on part de matières premières et pour arriver à un produit fini. Mais au final, donc ça permet de contrôler ses coûts, ça permet d'utiliser que des ingrédients frais et puis également de pouvoir mettre à ta sauce ce que tu veux. Et les Indiens, ils adorent. It was amazing. Le marché du travail, il est complètement différent. Enfin, en France, par exemple, on a beaucoup de comités d'entreprise. Les employés sont représentés. Ici, en Inde, ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Après, moi, s'ils veulent partir, ils doivent me donner un mois de notice. Maintenant, pour être franc avec toi, ce mois de notice, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur salaire et ils s'en foutent, ils se barrent. Mais après, bon, voilà. Moi, ce que je fais en sorte, c'est de leur payer un logement, donc ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. On a un chef également qui fait la nourriture le midi et le soir également pour eux. Du coup, leur salaire, c'est quelque chose qui entre guillemets, va dans leur poche. Et moi, je parle avec mes employés tous les jours. En Inde, c'est pas comme ça. Je dirais que c'est pas comme ça avec les autres employeurs. Il y a toujours en fait des échelons au niveau du turnover des employés. Normalement, en Inde, pour te dire, ça bouge facilement tous les 6 mois, 1 an. Moi, j'ai des employés qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, et ils sont toujours avec moi. Quand j'ai monté le casse-croûte, c'était de l'investissement personnel. Et après, donc avec la structure du casse-croûte, avec mes associés, on a cherché des investisseurs pendant facilement 2 ans. Ça n'a eu aucun succès. Bangalore est très centré IT. Donc les investisseurs, il y en a, mais ils investissent beaucoup dans le secteur de l'IT, dans l'informatique et pas forcément dans la restauration, puisque la restauration en Inde, sous les 1 an, je crois qu'il y a 80% des restaurants qui ferment. Et maintenant, bon bah voilà, j'ai quand même réussi à en trouver. J'ai dû changer la structure de la boîte, j'ai dû me séparer des anciens associés que j'avais auparavant. Un avantage qui pourrait être un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de Français qui sont ici à faire de la restauration française. Donc les gens qui ont voyagé ou alors qui se disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien goûter quelque chose de différent », bah, ils viennent ici. Maintenant, c'est aussi un inconvénient puisque les Indiens sont très attachés à leur nourriture indienne, à leurs épices. J'ai des gens qui adorent les panini qu'on fait, mais il y en a qui adorent rajouter également des épices. Enfin, ça, je ne vais pas le cacher. Mais après, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je veux dire, c'est comme si, en fait, même un Indien montait un restaurant indien en France et qui lançait ça aussi épicé que tu trouves épicé ici en Inde. Tu penses que ça marcherait ? Ça serait compliqué, hein. Ouvrir de nouveaux points de vente, forcément. Et en fait, le challenge, je dirais, le plus gros challenge que j'aurais, c'est de trouver l'endroit, la location parfaite. Il faut trouver un endroit qui est central à où est-ce que les gens sont. Parce qu'on le sait, à Bangalore, le trafic est horrible. On met à peu près 1 heure pour faire 10 km. En voiture, hein, pas à pied. Quelque chose qui est important en Inde, c'est les contacts. Donc toujours garder des bons contacts avec son entourage. Ensuite, avoir de l'argent pour être sûr que quand il faut briber, il y a assez d'argent à mettre sur la table. Et il faut d'abord qu'ils viennent s'installer ici pendant, je vais dire une connerie, 4 mois minimum. Comprendre comment le marché fonctionne, la loi de l'offre et la demande, hein, parce que encore une fois, il y a des produits qui peuvent être excellents en France et pas forcément marcher ici. Et je crois qu'il y a encore 30% de l'Inde qui est complètement veg. Du coup, 400 millions de personnes, c'est pas le tout de dire ouais, moi ma bouffe elle est excellente et se ramener et faire que du non-veg. Imagine quand même, à McDo, il n'y a pas de Big Mac ici.
J'en ai beaucoup. Moi, j'adore la cuisine indienne. J'aime trop la cuisine indienne en fait. Et donc, je dirais le dal, c'est des lentilles, un gravy de lentilles. Il y a peut-être 10 épices en fait qui sont ajoutées à ça. C'est facile de devenir végétarien en Inde aussi. On a beaucoup à apprendre venant de France, venant d'Europe, venant des États-Unis ou partout dans le monde de la cuisine indienne.